Le journal des médias avec ce matin Fred Hafner. Bonjour Fred. Bonjour Jean-Marc. Elle a une ce matin le décès d'un membre de Fort Boyard, du nouveau dans le calcul des audiences télé, et Christophe de Chavannes aime les gens, il veut que ça se sache. Et on vous l'annoncer dès 9h-5, on a appris ce matin le décès d'un personnage emblématique de Fort Boyard. Oui, on l'appelait la boule à la télé, Jean-Marc. Yves Marcheseau, qui n'avait pas pu participer aux Jeux de France 2 cette année, est décédé à Saintes des suites d'un cancer. Il avait un cancer, donc il avait annoncé il y a quelque temps de l'œsophage. Il avait même confié qu'il avait été transporté en urgence à l'hôpital il y a quelque temps, et c'est là qu'un scanner avait donc dépisté son cancer. Avant d'évoquer d'autres problèmes de santé, notamment liés à son diabète, une infirmière venait chaque jour lui faire une piqûre. Yves Marcheseau avait donc eu l'occasion de témoigner dernièrement. Il avait terminé et ajouté qu'il devait revenir l'an prochain dans Fort Boyard. La production lui avait assuré qu'il pourrait reprendre sa place en 2015 quand il irait mieux. Médiamétrie change les règles du jeu et les règles de l'audience. L'organisme qui comptabilise et compile chaque jour les audiences de la télé fait évoluer sa méthodologie dès aujourd'hui pour ce qu'on appelle les audiences veille, celles que vous révélez chaque matin en tout début d'émission, Jean-Marc. Médiamétrie ne comptabilisait jusqu'ici que les téléspectateurs présents devant leur télé au moment de la diffusion, plus ceux qui enregistrent le programme avec la box fournie par leur opérateur. À partir d'aujourd'hui, les vues des replays de M6 et Canal+ seront comptabilisées, mais pas celles des groupes TF1 et France Télévisions qui apparaissent dans les audiences dites consolidées, publiées une semaine après la diffusion. Un vrai casse-tête donc quand on y regarde de près, mais Médiamétrie prévoit de mettre en place un système commun pour que toutes les chaînes soient jugées en même temps et de la même manière, mais ce sera uniquement à l'automne prochain, en 2015, dans un an. Et comme dirait Julie, on n'a rien compris. Christophe de Chavannes en grande forme ce week-end sur Canal. Invité de Daphné Burki dans le Tube, l'animateur absent de l'antenne depuis 7 mois a confirmé qu'il devrait bientôt revenir sur TF1 avec un nouveau talk show, sans doute diffusé en seconde partie de soirée. Christophe de Chavannes n'a plus envie de présenter des jeux, mais précise qu'il aime le contact avec le public et s'emporte quand on remet sa sincérité en doute. Écoutez. Quand il y a des connards qui disent que j'aime pas les gens avec lesquels je travaille, notamment les candidats et tout ça, ce sont vraiment des connards parce que j'aime les gens profondément. Je suis pas sûr que je serais encore là après 25 ans si j'aimais pas les gens. Ouais. Ça se sent un peu les gens qui aiment pas les gens. Bon, il y en a qui sont là encore quand même. Voilà, c'était Christophe de Chavannes qui a également révélé le nom d'un programme qu'il produit pour M6. Qui s'appellera Vue à la télé, une émission, Jean-Marc, dans laquelle nous regardons d'autres téléspectateurs en train de regarder la télé. C'est de la mise en abîme. C'est ça, exactement. C'est le serpent qui se mord la queue, comme dirait Julie aussi. Bernard Montiel. Mais je dis rien là, j'ai mon mec trop fermé depuis ça. Non, je sais pas, ça va bien dans votre bouche cette expression. Oui, c'est vrai. Façon de parler aussi. Bernard Montiel en tournage. En tournage pour le cinéma, Jean-Marc, c'est le Parisien qui nous l'apprend ce matin. L'animateur joue aux côtés de François Morel dans le premier film d'un ancien réalisateur des Guignols de l'info et de Groland sur Canal. Ce sera le second film dans lequel on pourra voir Bernard Montiel, une nouvelle carrière peut-être. Le premier étant le Crépuscule des ombres, un long métrage primé au dernier festival du film francophone d'Angoulême. Super Nanny de retour ce soir sur NT1. Seconde saison pour Sylvie, donc une saison qui démarre pour la première fois avec un couple séparé avant d'enchaîner avec un numéro spécial Que sont-ils devenus, qui revient donc sur la vie des familles de la saison 1. Alors les conseils de Super Nanny sont-ils utiles d'après elle? Oui, nous l'avons appelée avant l'émission, elle tient à ce lien qu'elle tisse avec les familles. Je continue à suivre ces familles, c'est de mon propre fait parce que je ne veux pas les laisser comme ça, claquer la porte et dire j'ai fait mon job. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai un lien très fort qui s'est créé avec eux durant les tournages et je veux savoir où ils en sont, comment ils évoluent, etc. Et quand ils ont besoin de moi, ils peuvent me joindre par téléphone, par ma page Facebook, par mail, par texto, comme ils le souhaitent. Puis ils m'envoient des photos, ils le font spontanément eux-mêmes. Et moi, je prends des nouvelles régulièrement. Elle est très connectée, donc Super Nanny. On la retrouvera ce soir à 20h50 sur NT1. Et Super Nanny encore avec Thierry Ardisson qui s'est excusé samedi soir. Oui, le présentateur de Salut les Terriens avait choqué il y a 2 semaines en comparant Michel Alliot-Marie à Cathy Sarai, la première à être entrée dans la peau de Super Nanny. C'était sur M6, elle était décédée en 2010. Avant de rendre l'antenne, Ardisson s'est donc excusé samedi soir auprès du fils de l'ancienne animatrice. Je suis franchement désolé, elle m'a dit, je sais que ce n'est pas facile pour toi, courage. Jérémy Michalak explique pourquoi il n'a pas accepté Rising Star. Son nom faisait partie de ceux qui circulaient pour présenter le nouveau télécrochet de M6. Il a expliqué ce week-end à nos confrères de Sud Radio qu'il n'était pas chaud au départ, mais avait changé d'avis en regardant les émissions originales diffusées en Israël. Mais les discussions avec M6 n'étaient pas terminées quand France 2 lui a proposé de produire et présenter face à la bande qu'il a donc accepté. Allez, on termine avec le chiffre du jour, et le chiffre du jour c'est 32. 32 clips remasterisés de Dorothée sont désormais disponibles sur un DVD. 30 ans de tube, c'est le titre du DVD. Il rassemble également quelques bonus extraits des tournages de l'époque et une prestation de Dorothée annoncée comme étant totalement inédite. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.